Nickel. Oui, moi, bah, Rachel, je suis très bien. On est live, on y va. Merci à Valérie pour ce super accueil. On s'est régalé. Et la vérité, je sais qu'elle a fait ça en l'honneur de ses filles qui sont là. Alors ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Une, ça ne nous suffisait pas, il nous en fallait encore trois. Ça tombe bien parce que ce soir, on va justement parler des filles, on va parler des femmes. Et on discutait avec Valérie, un des sujets qui nous passionnait, c'était de parler de la place des femmes dans le judaïsme et de commencer bien sûr à trouver cette idée. Il n'y avait pas mieux que la paracha de cette semaine. La paracha s'est tombée, mais trop bien, parce que la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Shemot. Shemot, ça veut dire quoi? Les noms. Donc, une petite parenthèse, c'est très important d'avoir tous, que chacun de nous ait un nom juif. C'est très joli, les noms américains, les noms français, je sais pas, Geneviève, Marie-Chantal, Janine, voilà, Kimberly, Jessica. C'est des très beaux prénoms. Mais c'est très important que chacun de nous ait un prénom juif. C'est pour ça que la paracha de cette semaine, elle s'appelle Shemot. D'ailleurs, tout le livre, il s'appelle Shemot. Parce que qu'est-ce qui a fait qu'on a pu libérer les Juifs de l'esclavage d'Égypte? C'est qu'ils ont gardé leur identité à travers leur prénom juif. Donc c'est vraiment important. On raconte une fois qu'il y avait un homme qui s'est évanoui et personne n'arrivait à le réveiller. C'était il y a des centaines d'années en arrière. Personne n'arrivait à le raviver. Ils emmenaient des sels, tout emmenaient, rien à faire. Jusqu'à ce qu'une personne, le rabbi est venu, il s'est penché, il lui a dit quelque chose à l'oreille. La personne, elle s'est réveillée. Tout le monde s'est mis autour, ils lui ont dit mais qu'est-ce que vous avez dit? C'est quoi ce miracle? C'est quoi le mot magique? Le rabbi, il a dit je l'ai juste appelé par son prénom juif. Parce que l'âme, elle a tout de suite répondu. C'est tellement important d'avoir un prénom juif. Et si vous en avez pas et que vous êtes plus un petit bébé, c'est pas grave parce qu'on peut toujours vous nommer à la Torah. T'as pas de prénom juif? Alors Mina Shamaim, qu'on a fait le cours ici ce soir. Il y a une personne qui n'est pas là ce soir mais qui fait partie de notre cours et sa maman elle avait pas de prénom juif, etc. Et on l'a nommée à la Torah. Mon père il l'a nommée. Elle avait même pas besoin d'être là-bas. Mais elle a choisi le prénom. Mon père, il l'a nommé à la Torah et maintenant, c'est son prénom juif. Donc, c'est très facile. On peut en parler après. On peut en choisir un ensemble et se faire nommer. Ah, voilà. Une nouvelle Sarah. Bonjour. Copine. Une nouvelle Sarah. On peut toujours avoir un prénom juif. Donc, c'était ma petite parenthèse est terminée. Celles qui n'ont pas de prénom juif après le cours, si vous voulez, on peut en parler. On peut même demander à mon père, le Rav Layani, de vous nommer, si Dieu veut, à la Torah. Et donc, revenons à nos moutons, comme dirait Gad Elmaleh. Revenons à nos sujets. On parle de la femme. Et pourquoi dans cette paracha, la femme juive, elle est tellement à l'honneur? On pourrait penser que toute la paracha, c'est l'histoire de la sortie d'Égypte. Et la première personne à laquelle on pense quand on pense à l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est, ne me dites surtout pas Charlton Heston, dites-moi Moïse. Moïse, c'était justement la personne que tout le monde connaît, qui a sorti les Juifs d'Égypte. Et pourtant, sans les femmes derrière Moïse, rien ne serait arrivé. Sans les femmes, sans Myriam, sans sa mère Yocheved, sans Batia, sans toutes ces femmes, Moïse, d'abord, il serait même pas en vie, il serait même pas né, j'irai plus loin, et il aurait pas pu sortir le peuple juif d'Égypte. C'est grâce aux femmes qu'on est sorti d'Égypte. Et on va aller un peu dans les détails. Racontons d'abord un midrash. Vous connaissez tous l'histoire de ce méchant roi Pharaon qui voulait donc tuer tous les enfants juifs, tous les bébés juifs. Et quand il a vu que les femmes juives, elles respectaient pas vraiment son ordre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Yocheved, qui était la femme de Amram. Amram, c'était le dirigeant du peuple juif. Il a appelé Yocheved et il lui a dit, je t'ordonne de m'amener, parce que toi tu es une sage-femme, donc je t'ordonne de m'amener tous les bébés qui naissent et on va tous les tuer. Et bien sûr, Yocheved, quand elle est venue, elle a apparu devant le roi avec sa fille Myriam, qui l'aidait dans ce travail de sage-femme. Et on connaît tous l'histoire que Yocheved, elle a rien de répondu à Paro. Dès qu'elle est partie, elle a dit, bien sûr, même pas en rêve, qu'elle allait tuer des petits bébés qui viennent de naître. Et Amram, le père, le mari de Yocheved, il a réalisé, c'était le dirigeant du peuple juif. Donc il a réalisé, il avait sur lui la responsabilité du peuple juif. Et il s'est dit, mais je peux pas laisser comme ça le peuple juif. Je peux pas laisser les femmes tomber enceintes et avoir des enfants. Ça met leur vie trop à risque. Donc il a ordonné à tout le monde, il a fait une règle qu'on n'avait plus le droit de se marier ensemble.
Donc les gens n'avaient plus le droit de se marier. Et Myriam, sa fille, elle est venue voir son père, elle lui a dit, papa, je comprends pas, tu es pire que Pharaon. Pharaon, lui, il a dit, on tue que les garçons. Mais toi, quand tu interdis à tout le monde de se marier, tu tues les filles et les garçons. Parce que c'est possible qu'on donne naissance à une fille. Donc en fait, tu empêches la vie, tu empêches de se renouveler. C'est pire que Pharaon. Son père, il a dit, mais tu sais quoi, ma fille, tu as raison. Et donc, il a permis aux gens de se remarier. Et sa propre femme est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte de qui? Moshe. Parce qu'ils étaient trois dans la famille. Aaron, Myriam et le bébé, Moshe. Et donc ça, c'est la première histoire qu'on voit dans la Torah, que là, il y a Myriam qui a eu le courage de remettre son père en place, entre guillemets, avec respect, bien sûr. Elle l'a fait quand on parle à ses parents, toujours avec respect. Mais quand elle a dit quelque chose de très puissant. On voit ici qu'en fait, elle avait plus de foi, elle avait plus de émouna que son propre père. Parce que son père en fait espoir. Cette foi qui va nous faire sortir la tête de cette situation difficile. Il y a une autre idée maintenant qu'on continue en parlant des femmes, c'est de Pharaon. Quand il a appelé Yocheved et Myriam pour leur ordonner de tuer les bébés, c'est marrant, on les appelle pas par leur prénom. On les appelle pas Yocheved et Myriam. On dit qu'il a appelé Shifra et Poua. Je sais, c'est pas des très jolis noms en français parce qu'on est peu. Mais Shifra et Poua, c'était leur prénom. Et c'était ah voilà, ça marche. Ok, pardon. Pourquoi on les appelle Shifra et Poua et pourquoi on les appelle pas par leur prénom? Donc Rashi, il explique, il donne une première explication. Il dit en fait on les appelle Shifra et Poua parce que c'était par rapport à leurs actions. Shifra, elle faisait attention quand le bébé il sortait, elle faisait attention aux bébés qui sont en bonne santé, elle remettait s'il y avait besoin des membres en place. Vous savez des fois quand on tire trop un bébé, etc. Ça c'était le boulot de Shifra. C'était une amélioration. Shifra, ça vient d'améliorer les choses. Elle améliorait le bébé. Et Poua, elle, ça vient de roucouler. Elle chantait au bébé, elle le calmait. Merci pour le roucoulement, mais oui, tout à fait. Donc, elle roucoulait pour le bébé, comme Nicole nous a fait, et c'est vrai, elle les apaisait grâce à ça. C'était vachement important. Elles avaient chacun un boulot très important. Et pourtant, on se dit, ok, c'est une très jolie explication qui nous donne Rashi, mais quand même, on aurait bien aimé avoir leur prénom. Pourquoi on les appelle par autre chose? Alors là, le rabbi, il vient, il demande une autre question. Il dit, mais la question, elle est différente. Comment on peut dire, Pharaon, il appelle deux femmes pour leur dire, vous allez maintenant être responsable de tous les bébés d'Égypte? Mais est-ce que vous vous rappelez combien de bébés elles avaient, les mamans, à chaque fois? 6. Et combien de mamans il y avait? Des millions, des milliers. Alors, comment deux femmes, elles peuvent aller à chaque accouchement de 6 bébés et ramener les bébés à Pharaon? C'était impossible. C'est pas compréhensible. Alors, il y a plusieurs explications. Et le Malbim, il explique, en fait, quand on dit Shifra et Poua, bien sûr, il a convoqué Yocheved et Myriam, mais en fait, il y avait comme deux, si vous voulez, départements. Il y avait le département de Shifra et le département de Poua. Une, en fait, c'était des sages-femmes qui étaient réservées pour s'occuper de la maman, que la maman ait un bon accouchement. C'était comme des doulas, on l'aide à bien accoucher, etc. Et l'autre département, il s'occupait des bébés. Donc, en fait, quand il a dit, il a appelé Shifra et Poua, il a appelé les responsables des deux départements. Mais bien sûr qu'il y avait d'autres sages-femmes. Mais on savait que Shifra et Poua, que Yocheved et Myriam, c'était les deux sur lesquels on pouvait toujours compter. S'il y avait un problème, on savait que quand Yocheved, elle venait, elle avait l'aide de Dieu. Elle était une bonne famille, elle était quelqu'un de gentil. Donc les gens, ils se sentaient toujours à l'aise. Ils n'avaient pas nécessairement envie d'appeler une autre sage-femme. Et elle pouvait miraculeusement venir et les aider. Et pourquoi c'est tellement important par rapport à la femme, ce travail-là de sage-femme? Tu parlais pour Eden. Pourquoi c'est tellement un beau métier? Parce qu'on dit que ce travail qu'elle faisait, c'était un travail où il fallait se sacrifier, il fallait se donner complètement. Si vous réfléchissez une minute, elle avait plus de vie. On l'appelait Amine. On ne pouvait pas l'appeler vraiment, mais on l'appelait à chaque moment pour lui demander de venir, etc. Donc il fallait qu'elle donne de son temps précieux, de son temps de vie, de son temps de famille, et elle se sacrifiait pour ça. Et ça, la Torah, elle nous dit, c'est vraiment une qualité de la femme. Par définition, les femmes, on donne. On aime donner. Et c'est vraiment, on se pose pas la question. Hachem, il nous a construit, il nous a vraiment créé avec cette qualité en nous. Et c'est pour ça que c'est la femme qui a réussi à mériter la sortie d'Égypte, parce qu'il fallait justement une personne qui se dévoue complètement. Quand tu dois te battre contre Pharaon, le grand dieu d'Égypte qui régnait sur des kilomètres et des kilomètres et des milliers de kilomètres, tu avais besoin d'avoir du courage. Donc tu avais besoin d'avoir une femme.
Ces femmes-là qui étaient déjà prêtes, depuis leur naissance, à se sacrifier pour les autres. Une autre idée qu'on dit sur ces femmes qui est vachement intéressante, c'est qu'elles montrent un exemple de courage. Elles sont braves, courageuses. Elles mettaient leur vie en danger. Elles allaient contre l'autorité et ça leur faisait pas peur. Et ça, si vous regardez à travers le fil des temps, c'est toujours les femmes qui sont derrière les hommes. Même si vous avez l'homme dans le passé qui était toujours devant, au forefront, comme on dit, c'est la femme, la force tranquille, c'est la femme derrière qui va et qui l'aide et qui le pousse et qui l'encourage. Toujours, c'est la femme qui fait ça. Donc, c'est ça qui a fait que... Pardon ? C'est fatigant, tu vois. C'est pour ça que le cours dernier, on a expliqué que la femme, elle doit prendre du temps pour soi. Justement, sinon elle se vide. C'est très vrai. Ça fatigue si tu fais pas attention. Tout à fait. Mais on voit donc que c'est la femme qui nous apprend ça. Donc c'est une inspiration de cette paracha qu'on voit que ces femmes-là, c'est elles qui avaient, c'est comme on dit en anglais, elles avaient le backbone. C'est elles qui étaient la force derrière la société pour aider tout le monde à aller de l'avant. D'ailleurs, on dit que les hommes, eux, ils avaient carrément abandonné. Ils voulaient plus avoir d'enfants avec leurs femmes. C'est pas qu'ils voulaient plus, ils avaient plus la force de s'approcher de leurs femmes. Après une journée d'esclavage, ils n'avaient pas envie d'aller voir leurs femmes. Et on dit que les femmes, elles allaient sur le bord du Nil, elles ramassaient excusez-moi les Marocaines si je prononce pas bien, du khol, comme ça on dit. Voilà. Et elle se maquillait avec, elle se faisait belle, elle se mettait comme ça du rouge sur les joues. Et donc, elles revenaient attirantes et leur mari voulait aller avec elle et avoir des enfants. Donc, on voit c'est pour ça qu'on dit c'est grâce au mérite des femmes. Parce qu'elles se sont pas laissées aller. Malgré la situation qui était très difficile, elles ont continué à se faire belles, elles ont continué à essayer, elles ont continué à pousser. Et ça, c'est une force que la femme, elle a besoin. Quand on va aller dans un couple, on va savoir qu'il y aura des moments difficiles. Ça n'existe pas, le fleuve tranquille. Ça, c'est que dans les films, mais encore. C'est vrai. Il y a un truc qui va pas, si c'est trop tranquille. Mais non, en plus, les Marocaines, on a besoin un peu de feu, un petit couteau, je sais pas. Quelque chose qui bouge. Et c'est vrai que la femme, elle est là, mais elle doit avoir cette force-là. Elle doit être prête, justement, prête à être cette force tranquille dans son couple, comme ces femmes-là qui étaient prêtes à tout, à défier ce mauvais roi pour aller et sauver leur peuple. Et on voit que même la fille de Pharaon, elle était comme ça courageuse. Parce qu'imaginez, on vous dit, la fille de Hitler, de Mussolini, qui sauvait des Juifs. On n'a jamais... Bon, il n'y avait pas de fille Hitler, mais imaginez une idée pareille. C'est un peu débile. Personne pourrait penser à une idée pareille. Mais là, Batia, ça dépend comment on l'appelle, elle avait carrément quoi? C'était la fille de Pharaon qui avait comme but de tuer tous les bébés juifs. Et elle a sauvé un bébé juif. Elle a fait complètement l'inverse. Elle n'a pas eu peur d'aller à l'encontre de son père pour sauver une vie. Et quand elle était d'ailleurs sur ce Nil, il y en a beaucoup qui expliquent dans la Midrash qu'en fait, elle était là-bas pour se convertir. Elle voulait se tremper dans l'eau, pour se tremper comme dans un mikvé. En fait, elle était là-bas pour se convertir. C'est pour ça qu'à ce moment-là, avec cet acte qu'elle a fait, on l'a changé son nom parce qu'elle s'appelait pas Batia. Mais elle est devenue Batia, ça veut dire Bat-Ya, la fille de Dieu. À ce moment-là, son statut, il a changé parce qu'elle est devenue quelqu'un qui avait vraiment agi comme la fille de Dieu. Elle était plus juste la fille de son père, Pharaon, qui détruisait et tuait tout le monde. Elle est devenue carrément la fille de Dieu. Donc, on montre que quand tu as du courage, tu deviens la fille de Dieu. C'est Dieu qui va aller te protéger, qui va aller être là pour s'occuper de toi. T'es comme sa petite fille. Donc ça, c'est vraiment une idée qui signifie beaucoup de choses pour nous en tant que femmes. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que quand on écoute tout ça, on se dit mais c'est magnifique, c'est très beau. Les femmes, elles sont à l'honneur dans la Torah. Elles sont derrière les hommes, elles sont les courageuses, elles n'ont pas peur de défier Pharaon si elles pensent que c'est ce qu'il faut, que c'est la justice. Elles sont intelligentes, elles ont tellement de qualités. Alors pourquoi dans la Torah, on ne voit pas plus de femmes dans des rôles de leaders, dans des rôles de dirigeantes? Pourquoi elles n'ont pas des plus grandes positions ou de direction? Pourquoi elles font pas le minyan? Pourquoi les femmes, elles mettent pas les téphilines? C'est beaucoup de questions que toujours j'ai entendu qu'on m'a posées. Parce qu'elles s'occupent des enfants, elles sont pas... Ouais, mais une fois que les enfants ils grandissent, alors tu pourrais. Alors il y a une raison.
Hein? Elle est toujours là pour pousser le mari. Elle est là pour pousser le mari, donc elle n'a pas le temps. Oui. S'il n'y a pas de mari, s'il y a une femme. Bravo. Et s'il n'y a pas de mari, qu'est-ce que la femme, elle peut et elle ne peut pas faire toute seule? Par exemple, s'il n'y a pas de mari et c'est Hanouka, elle peut allumer la Hanouka, elle n'a pas besoin du mari. Elle peut faire Kiddush Shabbat, elle n'a pas besoin du mari. Donc elle peut circoncire son enfant. Ah, très bonne question. Ouh là là. Est-ce qu'une femme, elle peut circoncire? Techniquement, oui. Ah, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais que techniquement, la femme peut faire. Tout à fait. Okay. Maintenant, il y a des coutumes. Il y a la halakha stricte. Il y a des coutumes et il y a des habitudes du pays. Donc, il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'en fait, c'est pas l'habitude. Et on va expliquer maintenant d'autres idées. Mais techniquement, elle pourrait. Faut avoir vraiment. On avait raconté une histoire avec cette femme qui était à Auschwitz et qui avait fait la brit mila de son bébé parce qu'il n'y avait personne d'autre pour faire la brit mila de son bébé. Donc, Mais Sipora l'a fait dans la femme de Moïse. bravo! Oui, Merci. Excuse-moi, j'ai pas entendu, mais tout à fait. Sipora a fait la brit mila de son fils. Bravo. La femme de Bien sûr, Moïse. la femme de Moïse, la femme de Moshe, elle a fait la brit mila de leur enfant. Maintenant, je vais aller même plus loin. Et pourquoi Pour regarder, Moïse pardon. n'était pas là? Bon, alors, il y a, tu veux, vas-y. La pauvre, non, depuis tout à l'heure, elle essaie de parler. Je m'excuse, je t'avais pas entendu. Merci. Mais je me rappelle d'un cours pour avoir écouté ça. Oui, oui, elle a même, on dit que grâce à ça, elle a même sauvé la vie de son mari, de Moshe. Je vais vous dire, pardon? C'est bien de tes cours. Ah oui, merci. On va aller même un peu plus loin, regardez. Parlons des femmes dans la Torah. Les femmes, vous allez dans la Gemara, dans le Talmud par exemple, il y a des femmes dont on parle qui sont super érudites. Berouria, la femme de Rabbi Meir. Ou Ima, on l'appelait comme ça, Ima Shalom. Je sais pas si vous avez entendu parler de ces femmes. On pourrait faire tout un cours que sur elles. Là, je veux juste expliquer l'idée. Mais elles étaient des femmes très, très érudites. C'est-à-dire que même les hommes, ils venaient leur demander leur avis. Ils venaient apprendre parce qu'elles étaient extrêmement érudites. Il y en a qui renseignaient carrément aux hommes. D'ailleurs, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années que j'étais au séminaire, et je me rappelle, Eli Kling, il nous avait raconté, mais je me rappelle pas le nom de cette rabbinite qui allait dans les yeshivot et qui enseignait tellement elle était érudite. Donc, il y a une idée ici qu'il faudrait qu'on commence par cette idée pour répondre à la question. Il y a 3 couronnes que Dieu il a données. Couronne de la Keuna, couronne pour être un Kohen. Et ça a été que donné qu'aux hommes. Ça passe de père en fils, de Aaron à ses fils, au fils d'Aaron, au fils d'Aaron. C'est comme ça qu'on est Kohen. La deuxième couronne qu'on a eue, c'est la Keter Malchut, la couronne de la royauté. Et la couronne de la royauté, c'est pareil. Ça a été donné à la famille donc de Yehuda, de David Ameller plus tard. Et c'est la famille de David Ameller, de père en fils, qui étaient les rois d'Israël, et aussi des hommes. Par contre, la 3e couronne, la Keter Torah, la couronne de la Torah, ça a été donné pareil, aux hommes comme aux femmes. La femme, elle peut étudier comme un homme. Il n'y a pas de limite, elle a briote. C'est-à-dire que j'ai raison, Taïch. Il n'y a pas de distinction pour la Torah. Et on pourrait essayer d'expliquer brièvement pourquoi ces 3 couronnes, 2 aux hommes, 1 aux femmes. Pour être Kohen, il fallait être dans un état de pureté constant. Donc une femme qui va être Nida, par exemple, elle peut plus servir. Donc ça va interrompre. Malchut, il fallait être roi, il faut tout le temps être... pardon? La tribu de Yehuda. Oui, mais il faut être aussi tout le temps... les tribus, c'était de père en fils, donc déjà, il fallait rester dans la tribu, bravo. Et aussi, il faut être public. Tu n'as pas le temps de t'occuper d'une maison ou des enfants, tu dois aller tout le temps t'occuper du peuple. Donc, déjà, une deuxième, mais la Torah, ça a été donné pour tout le monde. Ça, même les femmes. Donc, on voit que ça n'empêche pas une femme, elle peut être une Maharat ou une Rabbanite. C'est des noms qui existent en Israël et elle peut enseigner la Torah. Elle peut apprendre, elle peut enseigner, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va faire une autre distinction. J'essaie d'expliquer, je vais essayer d'expliquer un peu plusieurs choses. Donc, j'essaie de ne pas vous confuse, mais après, vous allez voir que tout va venir comme un puzzle. Deuxième chose que je voudrais expliquer, c'est que il y a certains titres qui sont des titres de distinction, mais ça veut pas dire que la personne, c'est une bonne personne. Je m'explique. Par exemple, il y a des PDG, des ministres, des présidents. C'est des gens qui ont un titre vachement élevé, un titre honorable. Pourtant, ça veut pas dire que c'est des gens qu'on a envie de copier. C'est pas nos rôles modèles. Macron. Tout de suite, je croyais que vous alliez me dire Trump, moi. Mais voilà.
Il y a plusieurs qu'on n'a pas envie de copier. C'est pas parce qu'ils ont un grand titre que c'est pour autant des gens grands. Donc c'est peut-être, nous, avec le titre de la femme, d'être rabbin, si, rabbin ça, ou rabbine, comme vous voulez l'appeler, qu'est-ce qui est plus important? Ça veut pas, c'est pas parce qu'une femme, elle est pas rabbine que c'est pas quelqu'un qu'on va respecter et avoir comme modèle. Je vais vous donner un exemple tout simple. Le Rambam, Maïmonide. Vous êtes tous d'accord que c'est un grand homme, qu'il est respecté partout. Rachi, tout le monde sait qui c'est, respecté partout ce rabbin. Pourtant, ils n'étaient pas des grands rabbins de communauté, des grands responsables communautaires, hein, pas du tout. Ils étaient des gens saints, bien sûr. Le Maïmonide, c'était un docteur. Et regardez, jusqu'à aujourd'hui, on étudie ses commentaires tous les jours, quasiment. Il y a carrément une étude du Mishneh Torah qu'on étudie tous les jours, le Rambam. Rachi, on étudie qui n'étudie pas Rachi? Vous apprenez un enfant depuis le début de Chumash, vous l'apprenez avec Rachi. Donc on voit que c'était pas des gens qui avaient des gros titres, pourtant leur qualité en tant que personne, elle était exceptionnelle. Elle était très humble. Oui, tout à fait, ils étaient très humbles. Donc on voit ici que Yocheved, Batia, Myriam, ils avaient peut-être pas des grands titres. Bon, Batia, c'était la fille du roi, mais ça, c'était même avant qu'elle se convertisse. Mais ils n'avaient pas des grands titres. Et pourtant, c'était des personnes extrêmement admirables et des rôles modèles. C'était des gens qu'on voulait, qu'on apprend jusqu'à aujourd'hui, où on est inspiré par ces femmes. Elles nous montrent la force et le pouvoir et le courage des femmes. Donc, on voit cette idée. Et c'est pour ça que on dit que c'est grâce au mérite des femmes qu'on est sorti d'Égypte. Parce que si on ne pouvait pas compter sur les hommes, si on attendait les hommes, peut-être qu'on ne serait jamais sorti d'Égypte. C'est grâce aux femmes qui se sont réveillées, qui ont agi, qu'on a mérité cette sortie d'Égypte. Donc maintenant, on sait que les femmes, elles sont importantes dans la Torah. Je peux vous en nommer encore plusieurs. Je peux vous dire Dvorah, la prophétesse. Merci. Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Déborah. Tout à fait. Déborah qui était une prophétesse, Déborah qui, tout le monde venait la voir. Elle conseillait tout le monde. Et les gens, ils écoutaient ce qu'elle disait. Mais au même moment, elle n'allait pas être la chef de guerre. Par exemple, Déborah, son époux, il y avait la guerre. Elle n'avait pas été, elle, à la guerre. Elle a dit quoi faire, comment faire. Mais c'est pas elle qui a été. Parce que sa place, c'était sous le palmier. Elle enseignait, elle jugeait, elle prophétisait, parce que c'est le cas de le dire. Voilà, il y a beaucoup de prophètes, hommes ou femmes, dans notre religion. Et ils sont très, très, très respectés, très honorés, des inspirations. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont pris la place du rabbin. Donc c'est ça que je voudrais aussi expliquer. Maintenant, bien sûr. Est-ce que dans une synagogue séfarade, une femme a le droit de lire une paracha? Non, c'est pas tradition. Non. C'est une question de tradition. Parce que il y a certains avis, si tu parles de halakha, qui disent qu'une femme, elle peut lire la Torah. Maintenant, on va expliquer ça. Et après, c'est une question de tzniut, c'est une question de tradition, plus qu'autre chose. Venez, on revient maintenant dans la Kabbalah. La Kabbalah, elle donne aussi son avis sur la chose. Le Zohar, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regardez, à chaque fois, quand on parle de Dieu, on va parler d'une certaine manière féminine, et d'une autre manière, on va parler de manière masculine. Je vous donne un exemple. La Shrina, c'est féminin, en hébreu. Ça veut dire quoi, la Shrina? C'est la présence divine. Qu'est-ce qu'on va dire encore, par exemple, la Neshama, encore un mot féminin, qui veut dire l'âme. Neshama Elokit, c'est l'âme de Dieu que chacun de nous, il a en nous. Je vous donne un autre exemple, Tefila, la prière. Qui a appris la Tefila? Comment prier? Une femme, Chana. C'est grâce à Chana que même les hommes, ils savent comment prier aujourd'hui. C'est une femme qui nous a appris comment prier. Donc on voit que la femme, elle est présente partout dans la Torah. Et je peux aller, j'en ai encore un. Et l'homme, par contre, il est aussi présent quand on parle de Dieu, mais vous allez voir un peu la différence. Par exemple, on va dire, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Là, c'est au masculin. Hashem est notre Dieu, Hashem Echad, Hashem est un. Baruch Hu, Baruch Shemo. Béni soit-il, masculin, béni soit son nom, masculin encore. Donc, dans quel moment on va appeler Dieu avec des noms féminins et dans quel moment on appelle Dieu avec des noms masculins? La Kabbalah, elle explique que le monde, il a été créé avec une balance de masculin et de féminin. D'ailleurs, le premier homme, il était moitié homme, moitié femme. Adam Arishon. C'est pas vrai qu'on a créé un homme et une femme. C'était la même personne. Un côté, c'était l'homme, l'autre côté, c'était la femme. Quand on dit qu'on les a séparés, c'est en fait, on a fait une opération et la femme, elle est devenue sa propre personne, mais elle était collée à l'homme. Donc, on voit que depuis la création du monde, il y a eu cette balance homme-femme, masculin-féminin. De partout, la Kabbalah, elle nous dit, tu retrouves ça.
De partout, il y a cette dualité. Et le monde, il tient sur cette dualité masculin-féminin. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui ont plus de masculin en eux et d'autres hommes qui ont plus de féminin en eux. Et vice-versa. Il y a des femmes qui sont plus masculines et des femmes qui sont plus féminines. Quand on va parler ici masculin-féminin, on parle pour des idées générales et pour la plupart des gens, bien sûr. Il y a toujours des exceptions. Donc, ce que je voudrais expliquer ici, c'est si on reprend les idées, quand on parle de féminin, on dit quoi? On dit la shrina. La shrina, c'est quoi? La présence de Dieu sur terre. La neshama, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. À chaque fois qu'on va dire la divinité, on va dire Dieu de manière féminine, de manière de femme, à chaque fois, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. C'est quelque chose qui est présent sur terre. Par contre, à chaque fois qu'on va utiliser le nom de Dieu de manière masculine pour l'homme, c'est quelque chose qui est remote, qui est loin, qui est quelque chose qu'on va emmener. Baruch Hu, Baruch Shemo, béni soit-il. On parle de Dieu. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est notre Dieu. C'est des idées qui sont beaucoup plus abstraites. Comment on dit? Abstraites. Je l'ai bien dit la première fois. C'est des idées. Donc, en fait, toute l'idée, elle est que la femme, elle est là, elle trouve Dieu partout où elle est, et elle va prendre Dieu et elle va tout élever vers Dieu. L'homme, il a besoin d'aller chercher Dieu du ciel et le descendre vers la terre. Et on compare ça avec l'échelle de Jacob. Vous avez tous connu et écouté cette histoire plein de fois, j'imagine, de Jacob, quand il a fait son rêve. Il a rêvé quoi? Une échelle, rappelez-vous, avec des anges qui montaient et des anges qui descendaient. Et le Zohar, il explique que cette échelle, ça symbolise la prière. Les anges qui montaient, c'est quand on prie à Dieu, quand on élève, c'est féminin, si on élève le matériel, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, et on va se connecter vers Dieu. Et les anges qui descendent, c'est masculin. C'est quand Dieu, on le tire et on l'amène sur terre. On a toujours cette dualité. D'ailleurs, dans le Tanya, c'est écrit comme ça, mot à mot. Je l'ai copié pour pas oublier chaque mot. Ki yesod veshoresh kol haTorah. C'est quoi le secret et la source de toute la Torah? Les Agbiya ou les Halot, un Nefesh à la gouf, mais à la mala. C'est de prendre l'âme divine et de l'élever au-dessus du corps et d'élever toute la divinité. Vegam lamshir or ensof baruch hu bekneset Israël. Mais aussi en même temps, c'est de prendre la divinité qui est en haut, la divinité qui a ensof, qui a pas de limite, qui est infinie, et de la descendre sur terre. Donc le Zohar, il explique déjà ça, qu'il y a ces deux choses toujours à faire. D'un côté, les femmes, elles sont là pour élever, parce elles naissent avec ça. Elles ont déjà leur émouna, comme on a dit au début du cours, on a déjà ça en nous. Alors que l'homme, il doit travailler, il doit aller le chercher pour le faire venir. Donc on voit qu'ici, il y a ces deux travaux différents. Et dans tout le service, par exemple, du temple ou de la Torah, vous trouvez ça plein de fois. Par exemple, le Kohen, c'était quoi? C'était quelqu'un qui faisait des sacrifices et Dieu, il envoyait le feu du ciel. Donc c'était du ciel vers la terre. Le Lévi, il chantait. Pourquoi il chantait? Parce que c'était, comme on dit en anglais, uplifting. Ça nous élevait. Les gens, ils étaient en transe quand ils entendaient les Lévim chanter. Donc c'est de la terre vers le ciel. Prenez le don de la Torah. Moshe, il est parti, il a pris la Torah qui était où? Dans le ciel, et il a descendu sur terre. Alors que Aaron, son frère, il a ramené le peuple, il a rassemblé le peuple et il l'a emmené au Har Sinaï, à la montagne de Sinaï. Là, on va du bas vers le haut. Il y a toujours cet échange. Bas vers haut vers bas. Les femmes, ce sont celles qui doivent trouver en elles leur divinité et connecter avec Hachem. Et les hommes, c'est l'inverse. Et ça, c'est les femmes. Pourquoi les femmes, elles ont ça en elles? Parce qu'elles aiment donner. Et le mérite qu'elles ont de donner, on dit qu'il n'a pas de limite. On raconte cette histoire avec le Baal Shem Tov et Herschel, qui avait des chèvres. On raconte l'histoire qu'un jour, le Baal Shem Tov, qui est un grand saint, un grand sadique, il marchait dans une ville et il voit un homme qui passe avec des chèvres. Et tout le monde rigolait de lui. Et le Baal Shem Tov, il reste en transe devant lui. Il dit aux gens, vous êtes fous de rigoler, vous voyez pas? Il y a une grande lumière sur lui qui va avec lui. C'est quelqu'un de très spécial. Pourquoi il est très spécial? Qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, les gens, ils disent, on sait pas, mais il a des chèvres, c'est tout ce qu'on sait. Tout le monde rigolait de lui. Ils vont, le Baal Shem Tov, il veut essayer de savoir, il n'arrive pas à deviner.
qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a mérité une tellement grande lumière? Donc, il commence à jeûner, il prie, il jeûne pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, dans le ciel, on accepte de lui révéler pourquoi il a eu la lumière. Donc, il va voir ce Herschel, là, ce fameux Herschel qui avait ses chèvres. Il lui dit, je m'excuse, mais s'il te plaît, dis-moi pourquoi tu as la lumière comme ça sur toi. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'histoire de ta vie? Et Herschel, il raconte que sa femme, quand elle était vivante, elle faisait attention aux femmes qui venaient d'accoucher, ou aux gens qui avaient pas assez d'argent, ou aux petits bébés en bas âge. Toujours elle allait et elle leur donnait à manger, elle leur amenait quelque chose, elle s'occupait d'eux, elle donnait, elle donnait, elle donnait. Et quand elle est morte, son mari Herschel, il n'arrivait pas à se consoler. Il était vraiment triste, vraiment malheureux. Et un soir, elle est venue en rêve le voir et lui a dit, écoute, je vois que tu es très malheureux. Et normalement, on permet pas de connecter, de venir voir quand quelqu'un il est mort, on permet pas de revenir sur Terre. Mais là, on m'a permis de venir te voir dans le rêve pour t'expliquer et te donner un secret. Sache que moi, je suis dans une place très très belle dans le Gan Eden, dans le paradis. Pourquoi? Parce que je me suis toujours occupée des autres. Quand tu donnes aux autres, quand tu donnes de la générosité, de l'amour, de la bonté, tu penses à l'autre, sache que tu es toujours récompensé. Alors quand il s'est réveillé le matin, il a dit, moi je peux pas cuisiner comme ma femme, je peux pas faire toutes ces choses-là. Alors il a eu une idée, il a été inspiré par ce rêve, ça l'a consolé aussi. Il a acheté des chèvres. Et avec ces chèvres, chaque jour, il les trayait. Et avec le lait de la traite, il l'emmenait et il le donnait à tous ces gens que sa femme, elle aidait. C'est ça qui l'a fait mériter. L'histoire, elle est que, après l'histoire, elle continue, mais moi je vais l'arrêter là, mais l'histoire, elle est là qu'en fait, quand tu donnes, tu mérites une grande lumière, tu mérites, parce que tu deviens quelqu'un qui donne, tu deviens quelqu'un de bon. Automatiquement, tu donnes, tu reçois. Donc ça, c'est l'idée des femmes. L'idée des femmes, c'est de toujours être dans ce monde et de libérer la lumière divine et de l'envoyer vers Dieu. L'idée de l'homme, c'est l'inverse. C'est pour ça que, maintenant on va commencer à répondre, l'homme, comme il a besoin toujours d'emmener cette divinité, il a besoin d'organisation, il a besoin d'un rythme, il a besoin d'un cycle, que la femme n'a pas besoin. La femme, elle a un cycle, elle a ses règles, elle a tout un cycle déjà naturel dans son corps il est déjà tout réglé. Elle n'a pas besoin de tout ça, la femme. Alors que l'homme, il a besoin de tout ça. Donc, l'homme, il a besoin de tous ces rappels. Il a besoin d'aller à la synagogue. Il a besoin d'aller se retrouver avec d'autres hommes pour aller trouver cette divinité. Alors que la femme, elle l'a déjà en elle. Elle n'a pas besoin de sortir de la maison. C'est quelque chose qui est intérieur, il est déjà là. En fait, la femme et l'homme, comme ils n'ont pas besoin des mêmes choses, ils n'ont pas le même travail. Imaginez dans une classe. Vous êtes une maîtresse. Je ne sais pas s'il y a des maîtresses ici. Vous êtes une maîtresse. Et vous avez des enfants qui apprennent de manière différente. Vous avez un enfant qui est un génie et vous avez un enfant, le pauvre, bon, il est un peu lent. Il n'arrive pas à apprendre aussi vite. Vous n'allez pas apprendre de la même manière aux deux, on est d'accord. Si vous êtes une bonne maîtresse, vous allez adapter. Vous n'allez pas donner la même chose à faire à l'enfant qui est hyper hafif et à l'enfant qui l'est pas. C'est tout simple. Et on voit que c'est pareil avec Dieu. Il a donné aux hommes un travail, certaines mitzvot, et aux femmes un autre travail, certaines mitzvot, parce qu'on n'a pas besoin des mêmes choses. C'est pas les mêmes besoins l'homme et la femme. Donc il n'y a pas besoin de donner la même chose à chacun, sinon en anglais on dirait ça defeat the purpose, ça casse le but. En français ça sort pas bien, mais c'est l'idée. Ça détruit tout le but. Ça veut dire c'est pas le but de la chose. On te donne quelque chose qui va te faire évoluer, qui va te faire grandir. Si on te donne quelque chose qui va rien te faire, par exemple, si une fille, elle est super, elle court vachement vite, elle fait genre 1 mile en 2 minutes, je sais pas, c'est très vite, mais non, elle fait 1 mile en 2 minutes, et l'autre, elle fait 1 mile en un quart d'heure. Bon, une, tu vas lui dire, cours 10 miles, l'autre, tu vas lui dire, fais 2 miles, bravo. C'est vrai. Moi, je me rappelle quand j'ai fait un marathon avec ma fille, j'étais pas dans les premières, hein. Mais qu'est-ce que j'étais fière de moi. Là, j'ai fini le marathon. Bravo. Chacun son rythme. Le lièvre et la tortue. Mais c'est vrai. Toute l'idée, elle est là. L'homme, la femme, ils ont pas besoin des mitzvot, de téphilines, de tzitzit, parce que tout ça, c'est extérieur à elles. Elles ont déjà ça. Mais l'homme, il cherche ça. Il a besoin de ça. Sans ça, il n'arrive pas à grandir. Il n'arrive pas à avancer. Donc vraiment, Dieu, il a adapté les choses. Alors, Oui, les 613 mitzvot, est-ce que c'est pour les hommes seulement, pour les femmes, ou est-ce que c'est pour les femmes, il y a 613 mitzvot aussi? Super question, et j'allais maintenant donner la réponse, en tout cas j'espère, merci. C'est que l'homme, c'est un commandement, c'est une obligation quand il doit faire quelque chose. La femme, c'est surtout optionnel. Et j'explique pourquoi. Par exemple, un exemple. Soukot,
L'homme, il est obligé. C'est une mitzvah. Mitzvah, ça veut dire une obligation. Obligation. C'est obligé. L'homme, il a un commandement de faire le loulav. La femme, c'est optionnel. Pourquoi? Parce que l'homme, par nature, Dieu, il a créé l'homme en tant que conquérant. Il veut conquérir toujours. Donc, quand Dieu, il donne à l'homme une des mitzvot, c'est des mitzvot, on t'impose aussi. Comme on te conquiert, on t'impose. C'est quelque chose que tu es obligé de faire. Parce que sans ça, l'homme, l'homme, il adore toujours discuter, se battre, et pourquoi? Et c'est moi qui dirige. Dieu lui dit, écoute, c'est moi le commandant en bord, c'est moi qui te dis quoi faire. La femme, Dieu, il n'a pas besoin de faire ça. Parce que la femme, elle a bina. Elle a cette compréhension innée en elle que de manière naturelle, elle arrive aux mêmes conclusions. Maintenant, si la femme, elle veut faire les mitzvot, c'est un bonus, bien sûr. Mais elle n'est pas obligée. À part elle a d'autres choses qui l'occupent. Dans les 613, il a... Bien sûr, par exemple, avoir des enfants. C'est obligatoire pour l'homme. C'est pas obligatoire pour une femme. Ah. Ouais. Ah. Mais comme il peut pas faire tout seul, il va avoir tout à fait. Pour parler en termes existentiels, Wow. il y a, on va parler un peu de philosophie, allez. Il y a faire et il y a être. L'homme, il a besoin de faire. La femme, elle a besoin d'être. Tout simple. C'est aussi simple que ça, quand vous réfléchissez. Et maintenant, vous pouvez appliquer ça à toutes les mitzvot, à toutes les explications. On peut même aller plus loin. C'est tellement puissant chez la femme. La femme, c'est aussi la Kabbalah, elle explique, la femme, c'est aussi celle qui fait tous les détails. On est beaucoup dans les détails. Les hommes, c'est les grandes lignes. Hein? C'est comme ça. Encore une fois, je parle du masculin et du féminin. Vous allez me dire, ah, mon mari n'est pas comme ça. C'est possible. Je vous parle en général pour la plupart des gens. C'est vrai? Votre mari va venir vous parler. J'avais entendu ça de Y.Y. Jacobson. Il avait dit un jour, les femmes, c'est des spaghettis, des spaghettis boulettes, et les hommes, c'est des gaufres. Les hommes, ils ont besoin de tout carré, chaque chose dans un petit creux comme ça, une case. La femme, elle te parle du temps avec le menu qu'elle va faire, où on va aller à Pessah, et quand c'est qu'on va aller à la neige, c'est comme des spaghettis, des boulettes, elle te fait une kémia, pas possible. L'homme, c'est pas possible, l'homme, il a besoin, tac, voilà. Ça, c'est la même idée, masculin, féminin. On n'a pas besoin des mêmes choses, c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes choses à faire, c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes obligations. Et on dit, une des raisons, par exemple, que la femme, elle va pas à la choule, par exemple, faire le minyan avec l'homme. D'ailleurs, je m'arrête une seconde parce que mon père, à chaque fois, il nous raconte ça. Et mon père, il a étudié à Aix-les-Bains, au lycée. Et il y avait une prof qui était d'Algérie, pas juive. Et mon père, un jour, il était en retard. Elle lui a dit, mais vous étiez où? Il a dit, je suis partie compléter minyan. Ah, je connais en Algérie aussi. Moi aussi, je complétais minyan. Mon père, il a jamais oublié celle-là. Mais, si disons les femmes, elles allaient à la choule, qu'est-ce qui se passerait? Deux choses. Ou les femmes, elles vont venir, et les hommes, dès qu'ils vont voir les femmes, ils vont dire, ah, ça y est, la femme, elle est là, il n'y a plus besoin de prier, elle prie pour moi. Ou, une autre chose qui pourrait arriver, c'est que la femme, elle va, en fait, se rentrer dans les détails, et dans les détails, elle est tellement obnubilée par tous les détails, qu'à la fin, elle va devenir un homme. Toute l'idée, par exemple, du mouvement du MLF et du mouvement de libération des femmes et de ci, de ça, vous êtes trop jeune pour savoir ça. Moi aussi. Hein. Non, je rigole. Mais à l'époque, la vérité, les femmes, elles pouvaient pas conduire, elles pouvaient pas voter. Hein. Quand vous réfléchissez, on est arrivé loin. Il y a eu une révolution féminine. D'ailleurs, le rabbi, il va en parler là. Genre, je reviens très bientôt. Et cette révolution féminine, la femme, elle est arrivée très très loin. C'est magnifique ça. Mais quand vous réfléchissez, une des choses qui dérange dans ça, c'est que tout leur but, c'était que la femme, elle est comme l'homme presque. Mais t'as pas besoin de devenir un homme. Oui, t'as le droit de voter 100%. Oui, t'as le droit de te libérer. Oui, t'as le droit de conduire, encore heureux. Mais, pas besoin de devenir un homme non plus. T'es pas obligé, elles sont arrivées à un point dans ce mouvement-là où il fallait genre prendre le job, prendre la place de l'homme. Une femme, c'est beau parce que c'est une femme. L'homme, c'est beau parce que c'est un homme. Chacun, il doit avoir ses qualités. Chacun, il doit avoir ses défauts. Tout à fait, oui. Parce que l'un, il complète l'autre et il aide l'autre. Donc ça, c'est vachement important. Tu n'as pas besoin de devenir un homme pour être heureuse. Sois une femme et tu peux être très heureuse. Mais reste toi-même. Pourquoi tu as besoin d'aller dans le minyan? C'est ok, tu peux être une femme, on a dit, tu peux être érudit, on a bien expliqué tout ça. Tu peux avoir une position
de leadership. Tu peux avoir une position d'être dirigeante. T'es pas parce que t'es femme que t'as pas le droit d'être dirigeante. Je sais qu'en France, par exemple, tu vois pas beaucoup de femmes qui sont dirigeantes de communauté. Mais il y a rien de mal à ça. Il y a aucune interdiction. C'est pour ça, même techniquement, être rabbin, tu pourrais faire des discours si tu voudrais, techniquement. Mais après, il y a l'histoire de Nida, de lire la Torah, il y a l'histoire de Tzniout, de modestie. Après, c'est d'autres choses qui vont en compte. Mais la femme, elle n'est pas vraiment limitée. Quand on dit, ah, la Torah est limite, c'est pas qu'elle est limitée. La Torah, elle respecte le rôle de chacun. Autant des femmes que des hommes. Parce que si tu commences à tout mixer, bah là, tu n'auras plus d'identité. Je vous donne un petit exemple pour expliquer ça. T'as de l'eau et t'as du feu. Mets-les ensemble. Mixe-les, vas-y. L'eau et le feu, qu'est-ce qui se passe? Ou le feu, il s'éteint, ou ça marche pas. Maintenant, mets le feu dessous l'eau, dans une marmite. Qu'est-ce qui se passe? Ça cuit. Ça bout. Ouais, ça bout et ça marche. Dans la vie, ça veut pas dire que l'un doit être en dessous de l'autre. C'est pas une idée. Mais l'idée, elle est que il faut connaître exactement sa place. Quand tu es à la bonne place, tout marche, tout cuit. C'est du tout cuit. C'est vrai. Quand tu es à la bonne place, tout va bien. C'est pour ça que la Torah, elle donne aux hommes certains rôles et à la femme certains rôles. C'est pour ça que c'est la femme, c'est par la femme qu'on devient juif. Si la maman, elle est juive, les enfants sont juifs, pas le papa. J'ai pas entendu beaucoup de papas dire « Ah, pourquoi le juif n'est pas de papa ?» Non. Mais pourquoi nous, on veut la place de l'homme? C'est comme ça. Il y a aussi des choses qu'il faut accepter, que c'est écrit dans la Torah. Ça a été notre Masorah, ça a été notre, comment on dit ça, nos coutumes et notre enseignement qu'on s'est passé de père en fils et de mère en fille. Et il y a des choses qu'il faut respecter. Par exemple, dans le Beth Amikdash, les hommes et les femmes étaient déjà séparés pendant la prière. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine énergie quand les femmes prient et une certaine énergie quand les hommes prient. Et c'est pas toujours bon de mélanger certaines énergies. C'est pour ça d'ailleurs quand Yitzhak et Rivka, ils n'avaient pas d'enfants. Isaac et Rebecca, ils n'avaient pas d'enfants. Yitzhak et Rivka, les deux, ils ont prié. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? On donne un petit détail intéressant. Chacun, il priait dans son coin. Parce que chacun, il avait une énergie différente et une prière différente. Yitzhak, c'était un homme, il devait amener l'énergie du ciel vers la terre. Rivka, c'était une femme, elle devait sortir cette énergie à l'intérieur et la connecter avec Dieu. Donc chacun, on a un travail différent. Et je voudrais terminer avec cette idée très belle. La Kabbalah, elle dit, dans le Zohar, et la Chassidoute, elle revient dessus beaucoup. Le Rabbi disait ça souvent, que en période messianique, juste avant que Mashiach vienne, ça va être une ère féminine. Les femmes, elles vont avoir beaucoup plus de pouvoir et elles vont être complètement dans leur élément et elles vont être de plus en plus, si vous voulez, s'épandre. Elles vont être de plus en plus être présentes dans la société et influencer la société. Et le Rabbi de Lubavitch, par exemple, c'est pour ça qu'il faisait pas seulement pour les hommes. Il faisait aussi pour les femmes. Par exemple, les hommes, ils se rassemblaient une fois par an pour le Kinous des Shluchim. Les femmes pour le Kinous des Shluchot, le 22 Shvat. C'est quelque chose que le Rabbi, il insistait. Il disait, la femme du rabbin, elle doit pas rester à la maison. Elle doit donner des cours. Elle doit recevoir des femmes. Elle doit aussi parler à la synagogue. Elle doit être publique. C'est pas quelqu'un qui va se cacher. Dans la Torah, on peut être religieux, on peut être orthodoxe et on peut supporter, encourager les femmes. Elles ont leur place et une place qu'on veut dans la société. Parce que c'est une place dont on a besoin. On a besoin des femmes. Et une autre histoire très très jolie, je vais peut-être terminer sur cette histoire et après vous montrer une photo aussi, c'est que il y avait un jour je sais pas exactement ce qu'il était, c'était comme le maire du Bronx, ok? Il était un attorney général, comment on dit en français un attorney général, un avocat général, non, ça veut rien dire. Non. Un grand avocat, un procureur, merci. Merci. Je sais pas ce que j'ai, excusez-moi, j'entends pas, je m'excuse. Un procureur, etc. Et cette personne, il s'appelait Abrams, Robert Abrams. Vous pouvez le Google. Et sa femme, Diane Abrams. Et les deux, eux, ils sont partis rencontrer le rabbi. À l'époque, on pouvait s'asseoir et prendre rendez-vous et parler avec le rabbi. Et ils sont rentrés dans la pièce avec le rabbi. Et lui, tout de suite, il s'est mis à parler avec le rabbi, etc. Et automatiquement, sa femme, elle s'est mise de côté, elle s'est assise et elle n'a pas parlé. Elle était très silencieuse parce qu'elle s'est dit, ça se fait pas, moi, une femme, que je parle avec le grand rabbi. C'est mis de côté. Et le rabbi, il parle avec son mari et d'un seul coup, il se tourne vers sa femme
vers Dayan, et il lui dit, mais pourquoi vous ne dites rien? Ce sont les jours de la libération des femmes, il faut parler. Le rabbi voulait justement que les femmes, elles participent. Il voulait pas que les femmes, elles restent dans leur coin à se taire. Et d'ailleurs, c'est ça que je vous ai emmené, je voulais vous montrer. À cette époque-là, ils ont commencé à faire des magazines pour enfants, etc. Et à chaque fois, ils envoyaient au rabbi la cover, la première page du magazine, pour lui demander son avis. Et le rabbi leur a renvoyé toutes les pages à chaque fois parce qu'il leur a dit, vous dessinez que des garçons, vous devez aussi ajouter des filles. Et si vous voyez, je vous ai imprimé pour vous montrer, vous pouvez vous passer. Si je vous montre là maintenant, vous verrez. Par exemple, celle du bas, c'était la première esquive. Il y a qu'un garçon. Et le rabbi il a dit non, il me faut une fille. Et il le redonne. Et là, vous voyez une fille en train de jouer. Et dans les autres, il leur a fait aussi ajouter une fille. Si vous voyez, c'est très sympathique de faire passer. L'idée, elle est là. L'idée, elle est qu'on est à une ère de la femme. La femme, elle a plein dans la Torah. Elle est reconnue. Elle est aimée. Elle est considérée. Et elle peut étudier. Elle peut apprendre. Elle peut prier. La femme, elle est là pour rester. Et c'est elle qui va faire venir Mashiach. On dit de la même manière que c'est grâce aux femmes on est sorti d'Égypte, de la même manière c'est grâce aux femmes qu'on va sortir de cet exil et que Mashiach il va venir. Amen. Amen.